On va faire à présent un point sur la une de la presse française ce matin. C'est avec Ludovic de Foucault. Ludovic, bonjour. Bonjour Claire. Et on va débuter avec un dossier du Figaro très alarmant sur Mayotte. Oui, parce que ce département d'outre-mer votait hier lors du premier tour d'une législative partielle et vous allez le voir, le Figaro dresse un portrait assez terrifiant de la situation dans l'archipel avec un problème en particulier, vous le voyez, Mayotte dans l'enfer de l'immigration clandestine. Alors il y a plusieurs articles dans ce dossier avec à chaque fois des titres qui font peur. Mayotte au bord de la rupture, crise, insécurité, surpopulation scolaire, les élèves vivent dans la peur. Donc vous voyez un petit peu le ton et ça continue comme ça. Les citoyens seraient exaspérés par l'immigration et se substitueraient à l'État en conduisant eux-mêmes les clandestins à la gendarmerie. Bref, Claire, le Figaro s'alarme dans son édito d'un climat proche de la guerre civile carrément. Voilà, Mayotte où les blocages se poursuivent. On passe à Libération qui consacre plusieurs pages de son édito du jour à un aspect particulier de la guerre en Syrie. Oui, le viol comme arme d'État. Le quotidien de gauche s'appuie sur des témoignages d'anciens cadres, d'anciens agents du régime pour montrer comment l'armée de Bachar al-Assad a sciemment utilisé les violences sexuelles comme tactique de guerre pour humilier les rebelles et pour propager la terreur. Et ce, Claire, on l'apprend dans le dossier dès 2011. C'est-à-dire que dès les premières manifestations et donc dès les premières arrestations, on découvre que des pilules contraceptives étaient distribuées aux détenues femmes à tous les repas. Donc non seulement c'était une pratique répandue, mais en même temps une pratique institutionnalisée. On le comprend. Et le viol, enfin, d'après un autre article, est une double peine, car les victimes sont rejetées par la société qui les considère comme salies, donc des familles qui les rejettent, des maris qui les répudient. Voilà, des témoignages qui glacent le sang à retrouver dans l'édition du jour de Libération. Alors plus près de nous, Ludovic, l'Humanité prépare déjà la manifestation de jeudi. On l'évoquait dans le journal de l'économie. Exactement, Marc l'évoquait. Les cheminots dans les starting blocks, c'est comme ça que voit l'Humanité. Enfin, c'est la une de l'Humanité. Les cheminots dans les starting blocks, les agents de la SNCF sont prêts à se mobiliser, d'après le journal communiste, qui propose dans son édition du jour un reportage à Saint-Nazaire, un reportage au titre offensif lui aussi. Les cheminots prêts à en découdre contre les ordonnances. Les syndicats multiplient les tournées dans les gares et d'après l'UMA, les cheminots semblent majoritairement favorables à, je cite, partir au combat. Donc vous le voyez, on reste dans un champ lexical assez agressif. Alors, autre projet du gouvernement qui fait débat, à la une de l'opinion cette fois. Oui, alors là, il s'agit du projet de loi Asile et Immigration. Les débats commenceront à la mi-avril, mais d'après le journal libéral, la majorité parlementaire est divisée. Comme le montre ce dessin, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui porte le projet, doit donc marcher sur des œufs. Les audiences parlementaires se multiplient d'ailleurs pour désamorcer toute attitude qui pourrait menacer la cohésion dans les rangs d'En Marche. Une bonne nouvelle à présent pour La Croix. Oui, alors La Croix qui se félicite des beaux chiffres de la générosité. On aurait pu croire que le terme de charité soit préféré par le quotidien chrétien, mais en tout cas voilà, d'après les résultats d'une étude de la Fondation de France publiée en exclusivité par La Croix, eh bien les Français, Claire, donnent chaque année plus de 7 milliards d'euros. Alors il s'agit de dons sous toutes ses formes, pour la recherche, pour les religions, c'est les deux principaux postes. On pourrait penser que les grosses entreprises sont pour beaucoup dans ces 7 milliards, mais non, car il s'agit de particuliers pour 60%. Bientôt des bébés à l'Assemblée. Oui, alors c'est le titre d'un article du Parisien que vous allez découvrir. Une crèche va être installée au plus tard en janvier prochain pour les députés et les collaborateurs du Palais Bourbon, même si la question ne faisait pas l'unanimité. Certains considéraient que les députés gagnent suffisamment bien leur vie pour trouver des solutions de garde, mais la pouponnière servira surtout aux collaborateurs. Alors reste à savoir où elle se situera. En 2013, il y avait eu l'idée de transformer la buvette du Palais Bourbon, mais là, le projet avait été vite abandonné. Pourquoi ne pas utiliser un des nombreux appartements de luxe occupés par des fonctionnaires de l'Élysée? Le sujet, nous dit le Parisien, est sensible, on l'imagine. Voilà, sujet très sensible. Merci beaucoup, Ludovic. On peut retrouver votre revue de presse complète, bien sûr, sur notre site internet www.france24.com.